Bonjour, aujourd'hui on plonge dans une nouvelle qui a secoué pas même de monde. Grand Theft Auto 6 est reporté. Salut. Oui, effectivement, la date glisse au 26 mai 2026. C'est ça. On va décortiquer tout ça en s'appuyant notamment sur un article récent de Stéphane Larue, comprendre le pourquoi du comment en gros. Exactement. Pourquoi ce report? Qu'est-ce qu'on sait vraiment sur ce jeu si attendu? Et pourquoi tout ce bruit autour de GTA 6 finalement? Alors commençons par la raison officielle de Rockstar Games pour ce délai. C'est assez classique, j'ai envie de dire. Ils expliquent avoir besoin de plus de temps. Plus de temps pour, Le polissage, les finitions. voilà, pour peaufiner, livrer une expérience qui soit à la hauteur et même au-delà des attentes. Et les attentes, elles sont juste énormes pour ce jeu. Ah, ça c'est clair. Mais ce report, c'était vraiment inattendu. La rue en parlait dans son article. Pas une surprise totale, non. Rockstar était resté assez silencieux ces derniers temps, ça mettait un peu la puce à l'oreille. D'accord. Et puis Take-Two Interactive, la maison mère, avait déjà un peu préparé le terrain en disant qu'un décalage était possible. Ça montre surtout l'ampleur du chantier, quoi. L'ampleur, oui, quand on pense que GTA V, c'était plus de 200 millions de jeux vendus. C'est ça. 200 millions. Et le premier trailer de GTA 6, on parle de plus de 250 millions de vues sur YouTube. C'est fou. C'est un phénomène culturel avant même d'être sorti. L'attente est, démesurée. Peut-être le jeu le plus attendu de la décennie facile. Et qu'est-ce qui nourrit cette attente folle? On sait quoi sur le jeu? Ce retour à Vice City? Alors oui, retour à Vice City, l'équivalent de Miami, mais attention, pas juste un copier-coller du passé. Ah non, Ouais. Les infos qui circulent, et ce que dit la rue, parlent d'une carte immense, vraiment immense, quasiment le double de celle de GTA V. le double. Sérieusement, hein? Ouais. Avec une ville hyper dense, mais aussi des zones plus sauvages, genre Everglades, des îles comme les Keys, et surtout beaucoup, beaucoup plus d'intérieur à explorer. Hôtels, boîtes de nuit, tout ça. Ah oui, d'accord. Ça promet niveau immersion. Carrément. Et niveau personnage, il y a cette histoire de duo, Jason et Lucia. Tout à fait. C'est une grosse nouveauté pour la série. Un duo de protagonistes, et surtout Lucia, qui serait la première femme jouable centrale dans un GTA. Première femme, oui. Et l'inspiration. Bonnie and Clyde apparemment. Lucia sortirait de prison, Jason serait un ancien d'un cartel. On imagine bien une histoire de confiance, de trahison, du pur rockstar, quoi. Intéressant ce côté Bonnie and Clyde. Et techniquement, parce qu'il parle de révolution, avec un budget d'1 milliard de dollars, ça veut dire quoi concrètement? Ben, révolution, c'est le mot qu'ils utilisent, oui. Ça touche à la fois la technique et la narration. L'idée, c'est de pousser l'authenticité de cette Floride fictive à fond. L'authenticité, c'est-à-dire. La culture locale, la faune qui serait super développée, une liberté d'action encore plus grande. Ce budget colossal, plus d'1 milliard, il doit servir à ça. Créer un monde d'une densité, d'une richesse, d'une intelligence artificielle jamais vue. 1 milliard de dollars, c'est difficile à imaginer comme somme, pour un jeu. C'est astronomique, clairement une ambition démesurée. Et du coup, la communauté des joueurs, comment elle a pris ce nouveau délai? Déçue? Un peu des deux, je dirais. Bien sûr, il y a de la déception, l'attente est déjà longue. Oui, forcément. Plutôt qu'un truc sorti à la va-vite, la qualité avant tout, ça passe assez bien. D'accord. Et pour les autres éditeurs de jeux, ça change quelque chose, ce report? Ah bah oui, clairement, ça libère une place énorme fin 2025. Ah oui, c'est vrai. Beaucoup devaient flipper de sortir leur gros jeu face à GTA 6. Là, ça leur donne de l'air, une fenêtre de tir inattendue pour leur blockbuster. Ça va sans doute rebattre un peu les cartes pour cette période-là. Donc pour résumer, GTA 6, c'est pas avant le 26 mai 2026. On retrouvera Vice City, mais en version XXL, avec ce nouveau duo, Lucia et Jason, c'est ça. Et avec la promesse d'une expérience révolutionnaire, selon Rockstar. Et on attend des nouvelles bientôt. Une autre bande-annonce, peut-être? Oui, Rockstar a promis de communiquer plus. La deuxième bande-annonce est hyper attendue par les fans. Donc, ça va continuer à faire parler, c'est sûr. Le feuilleton GTA 6 est loin d'être terminé. Et pour finir, une petite réflexion. Ce délai supplémentaire, ce budget record, cette ambition folle pour GTA 6, est-ce que ça nous dit quelque chose sur l'avenir du jeu vidéo? Est-ce que seuls ces projets titanesques pourront encore vraiment innover et dominer? C'est une vraie question, ça. Ça interroge sur la direction que prend l'industrie. Est-ce qu'il y aura encore de la place pour des jeux d'une autre échelle? Pour des expériences différentes? Effectivement. De quoi discuter en attendant 2026. Exactement. On n'a pas fini d'en parler.